Salut. Dans cette quatrième vidéo sur le tutoriel apprendre à programmer en PHP, je vais notamment vous parler des variables. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord définir ce que c'est qu'une variable en PHP. Sachez qu'une variable, c'est une petite information stockée en mémoire temporairement. Elle n'a pas une grande durée de vie. En PHP, la variable, c'est-à-dire l'information, existe tant que la page est en cours de génération. Dès que la page PHP est générée, toutes les variables sont supprimées de la mémoire, car elles ne servent plus à rien. Oui, ça c'est indéniable. Ce n'est pas, en fait, ces variables-là ne sont pas stockées en mémoire, mais sont stockées dans des fichiers qui, eux, sont stockés dans d'autres fichiers dans notre ordinateur. Mais une petite information temporairement présente en mémoire vive. Ce qui veut dire que lorsque la page va totalement être générée, voilà, les variables vont toutes être supprimées. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter un peu ça. Voilà, les différents types de variables qu'on a en PHP. On a les chaînes de caractères, les signes. Voilà, ce sont des chaînes, voilà, ce sont des chaînes de caractères, ce sont des informations qu'on donne sous forme de texte. Voilà, tout est appelé chaîne de caractères en PHP. Ce type de données a un nom string. Voilà. Ensuite, on a les entiers. Ce sont des nombres de type 1, 2, 3, 4, etc. Ainsi que les négatifs. Ensuite, il y a les flottants, c'est-à-dire les chiffres à virgule. Voilà, on peut voir ici. Ensuite, les booléens, les variables qui peuvent prendre soit les valeurs true ou false. Et pour finir, on a le type rien. Voilà, notez nul. Aussi bizarre que ça peut être, voilà, on n'a pas besoin de dire qu'une variable n'aura rien. Alors, on lui affecte la valeur nulle au départ. Alors, on ne va plus tarder, on va maintenant apprendre à déclarer nos variables. Donc, on va ouvrir notre éditeur de texte. Voilà, test.php. Ici, on va effacer ça. Et on va dire déclaration de variable. Alors, pour déclarer une variable, la syntaxe est simple. C'est avec dollar, non variable, valeur. Bon, là, on va peut-être dire reçoit 12. Voilà. Et c'est ça. À présent, on va présenter les types de données qu'on a eu à expliciter tout à l'heure. Voilà. On va commencer avec le type string, c'est-à-dire les chaînes de caractères. Sachez qu'en PHP, on peut écrire les strings de deux façons différentes. Alors, on va commencer avec la première manière. Déjà, il faut déclarer d'abord str. str1, voilà, reçoit. Alors, on peut appeler cette variable chaîne entre double quotes. Voilà. Ensuite, on va déclarer le deuxième type de chaîne qui existe entre semicolons. Donc, on va faire ça juste ici en bas. str2, là, soit chaîne entre simple code. Bon, évidemment, il y a des accents un peu de partout. Ce sont des fautes d'orthographe, mais bon. C'est pas le but recherché. Ensuite, on va déclarer les autres types. Par exemple, le type booléen. Alors, on va juste faire ça. Bon, cette variable va s'appeler vrai. Voilà, vrai reçoit true. Point virgule. Idem pour déclarer l'autre. On va dire faux, soit false. Pour déclarer les entiers, ici on va dire booléen. Là, ici on va dire entier. Et il suffit de faire là. On va appeler ça entier. Tu vas recevoir
12. Ensuite, on va déclarer un flottant. Il suffit de faire ça. Un float va recevoir 12.12. Voilà. À présent, je vais vous montrer comment concaténer des chaînes de caractères. Pour concaténer avec des chaînes dans la double côte, il suffit par exemple de mettre, voilà, chaîne entre double côte. On met est vrai. Donc, on va copier ça. Voilà. Alors que si on veut par exemple concaténer ça avec les chaînes dans les 5 côtes, la méthode diffère parce qu'ici il faudra mettre la variable avec point. Vous pouvez tester, ça va pas marcher si vous faites de la même manière. Alors, est vrai. Ok. Une fois que c'est fait, il faut afficher tout ça. On enregistre, on vient à la ligne. Notre instruction echo, très puissante d'ailleurs. Pour afficher une variable, on n'a pas besoin de code. On prend juste le nom de la variable et on vient l'afficher. Alors on peut concaténer cette variable avec du code HTML. Voilà. Il suffira de faire point br par exemple pour aller à la ligne. Parce qu'on voudra aller à la ligne, pas que ces chaînes soient collées. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour str2. Voilà. Une fois que c'est fait, puisque ça sera la ligne, il n'aura plus besoin d'aller à la ligne du coup. Voilà. Ensuite, on enregistre tout ça. On part dans notre page et on teste. Vous voyez, chaîne entre double côte est 1, chaîne entre 5 côtes est 1. Ceci est du code PHP. Alors, on aurait dû aller à la ligne. Voilà. Alors, on arrive à la fin de ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, on va exactement montrer, je sais plus. En fait, on va voir un peu les opérateurs arithmétiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne attente.